Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ça me fait toujours la joie de savoir que vous êtes nombreux pour suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui aimez Jésus-Christ d'un amour sincère, qui le servez dans la vérité, qui aimez les Écritures, qui ne tordez pas la parole de Dieu, mais qui enseignez la parole de Dieu dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comme le titre le dit, aujourd'hui je vais parler sur Sophonie, le chapitre 3 et le verset 10. Donc je vais aller directement dans le vif du sujet, où je vais vous dire ce que ce verset dit et ce que ce verset ne dit pas. C'est très important. Donc je lis le verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi cet enseignement aujourd'hui? C'est à cause de ce que certaines personnes ont fait de ce verset. Et ils ont conduit beaucoup de gens en enfer et conduit beaucoup de gens dans des voies sataniques. Et d'emblée, je vous dis que voilà, c'est dit Éthiopie dans le verset, mais dans la Bible hébraïque, c'est Couche. Ok, c'est Couche. Éthiopie, ça vient du grec éthiopé, une histoire comme ça. Ça vient du grec. Mais dans la Bible hébraïque, c'est Couche. Ok, et Couche n'est pas l'égal du pays Éthiopie actuel. Donc, je vous mets une carte afin que vous voyez Couche sur la carte. C'est le point rouge là qui apparaît et c'est ça à Couche. Et c'était le pays habité par les Noirs, les Nubiens. Dans le langage biblique, le fleuve de l'Éthiopie, il faut partir de l'embouchure du fleuve Nil, du delta du fleuve Nil. Tout cela sont les fleuves de l'Éthiopie, au-delà de l'Éthiopie. À partir de l'embouchure, on dit d'au-delà de l'Éthiopie, à partir de l'embouchure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Les enfants d'Israël, il est arrivé que les enfants d'Israël ont habité ce territoire-là de Couche à un certain moment. Et la Bible nous le dit. La Bible dit ceci en Jérémie 43, le verset 7 à 9. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et ils arrivèrent à Tachpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès en ces mots. Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du tour à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès. Ok? Je lis aussi Jérémie, le chapitre 44 et le verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Tachpanès, à Noph et au pays de Patros en ces termes. Donc voilà, je voulais vous donner quelques villes là où, à un certain moment, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, se sont retrouvés là-bas. Donc il y a Migdol, Tachpanès, Noph, en Basse-Égypte, et il y a Patros, c'est dans le territoire de Couche. Que Dieu vous bénisse. Mais écoutez ce que certaines personnes disent sur ce verset-là. Écoutez ce qu'ils disent. Sophonie chapitre 3, le verset 9 à 10. Je lis ici dans la version, la Bible du semeur. Puis je transformerai les lèvres des gens d'autres peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord.
Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les hommes que j'ai dispersés, tous mes adorateurs viendront m'apporter des offrandes. Je voudrais que vous regardiez la position géographique par rapport à ce texte-là. Il dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays bien connu que nous connaissons, n'est-ce pas? Amen. Bien. Mais si nous parlons de l'État d'Éthiopie, c'est toujours en Afrique. Mais si nous prenons le contexte du texte ici, il s'agissait du royaume de l'Éthiopie, à l'époque aussi. Mais malgré tout, que ce soit l'un ou l'autre, nous trouvons toujours sa base en Afrique ici. Et l'Éternel dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, quand vous allez au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous trouvez quel territoire? C'est l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, dont le Cameroun fait partie. Dans la RDC, le Gabon, le Burundi, l'Ouganda, bon, je veux dire, depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, jusqu'à l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au temps de la fin, les Israélites seront dispersés, ils occuperont cette partie-là, et l'Éternel dit qu'ils viendront lui apporter des offrandes. Et il les appelle, lui s'est dispersé. Et vous savez le peuple qui a été dispersé, qui appartenait à l'Éternel. Voilà. Donc, pour eux, ce passage-là veut signifier que les enfants d'Israël sont noirs, étaient des nègres. Ce verset ne dit pas cela. Vous voyez, les cartes sont là, de quelques villes en Égypte et en Couche. Donc, je vous donne tout ça afin que vous ayez une idée de quoi on va parler et situer aussi l'endroit. Le départ de quelques-uns des enfants d'Israël en Égypte et aux Couches, dans le territoire de Couche, est l'accomplissement d'une prophétie ou une promesse de Dieu. Dieu avait dit aux enfants d'Israël que pour rester dans ce territoire, ça veut dire en Israël, en Canaan, il faut que vous m'obéissiez. Vous voyez, si vous ne m'obéissez pas, je vais vous disperser. Donc, et au fur du temps, ces promesses-là, ces prophéties ont commencé à s'accomplir dans la vie des enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Et comme on a lu en Jérémie 43, 7 à 9, la Bible dit: ils allèrent au pays d'Égypte car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Donc c'est clair, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous montrer quelques indices qui montrent que Sophonie 3 et le verset 10 ne concernent pas les Noirs, comme ils le disent. Suivez. Les Juifs de Dieu, ou du moins les Israélites de Dieu, ou les Hébreux de Dieu, la vraie identité du peuple de Dieu, c'était un peuple noir. Les enfants de Jacob sont noirs. Ils n'ont pas changé de couleur jusqu'à présent. Ils sont toujours noirs. Voilà. Pour certains prophètes, c'est ce passage de Sophonie 3.10 veut dire que les enfants d'Israël étaient des Noirs. Au-delà des fleuves d'Éthiopie n'a rien à faire avec des Noirs dans ce contexte, dans ce passage ici. Ça n'a rien à voir. Et ce passage ici s'adressait à un peuple bien précis. Il ne s'adressait pas aux Noirs, aux Éthiopiens, aux tribus des Noirs, Couchites, Nubiens qui habitaient de ce côté-là. Ce passage ne s'adressait pas à eux. Donc je vais vous donner quelques indices qui vont vous montrer que ce passage ne s'adresse pas aux Noirs. Je commence. Le premier indice.
La Bible dit mes adorateurs. Donc ça veut dire c'est Dieu qui parlait. C'est pas Sophonie. Sophonie, c'est le prophète. Dieu parlait au travers de Sophonie. Dieu appelle ces gens mes adorateurs. Ce peuple était adorateur de Dieu avant Sophonie. C'est un peuple qui adorait déjà Dieu avant Sophonie. Ils étaient adorateurs, ils sont adorateurs. Ce n'est pas qu'ils seront adorateurs dans le futur, non. Dieu les appelle mes adorateurs, il les identifie comme tels. 1 Chronique, le chapitre 16 et le verset 5. La Bible dit, c'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jehiel, Shemiramoth, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaja, Obed, Edom et Jehiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. C'est le verset 8. Donc j'ai lu le chapitre 16 du verset 5 à 8. La Bible nous dit clairement que les enfants d'Israël, les descendants de Jacob, étaient adorateurs de Dieu. Ils adoraient Dieu et Dieu aimait cette adoration-là. C'était ses adorateurs à lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple qui adorait l'Éternel était tombé dans la désobéissance. Et Sophonie nous le dit clairement. Sophonie 1, le verset 4 à 6. Je tendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Voilà. Ce passage nous montre que ce peuple adorateur-là s'est détourné de Dieu. Ils ont désobéi au Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à adorer Baal au lieu d'adorer le Dieu créateur. Ils ont commencé à adorer Baal. Ils ont pris l'adoration qui était destinée à l'Éternel. Ils ont commencé à donner ça à Baal. Ils ont commencé à adorer les étoiles, les puissances cosmiques. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à adorer des démons. Voilà. Donc, ils ont désobéi à Dieu. Or, Dieu les avait dit, pour que vous restiez dans ce pays, il faut m'obéir à moi. Donc, cette désobéissance-là a fait que les enfants d'Israël n'ont pas pu rester dans leur pays. Ok? C'est à partir de telles désobéissances que les enfants d'Israël se sont retrouvés maintenant comme exilés, comme réfugiés dans d'autres pays. Ici, on reste focalisé du côté de l'Égypte et de Couche. Donc Dieu était énervé contre eux et Dieu a dit, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai. Ça veut dire, il y a une calamité qui va venir, Dieu va frapper comme on dit. Or, l'Éternel révèle que malgré cela, il y avait ceux-là qui étaient humbles. Ce n'étaient pas tous qui avaient désobéi. Maintenant, c'est ça le problème qui s'est passé en Israël. Vous avez le leadership, vous avez les prêtres, vous avez les rois qui vont à l'encontre des recommandations et de la parole de Dieu. Mais il se fait que le petit peuple, il y a d'autres groupes dans le pays qui restent fidèles à Dieu. Le grand problème était celui-ci.
Est-ce qu'il faut détruire le méchant ensemble avec le juste? Souvenez-vous de l'intercession d'Abraham à propos de Lot. Quand il intercédait pour Lot, il dit à Dieu, et s'il y a 20, et s'il y a 10, ok? S'il y a 10 justes, est-ce que tu vas détruire le juste avec l'impie, avec le méchant? Donc le même problème s'est posé même au temps de Sophonie. Dieu dit ceci en Sophonie chapitre 2, le verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie exhorte maintenant, parce qu'il y avait ceux-là qui étaient humbles, ceux-là qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal, qui n'ont pas adoré les étoiles, qui n'ont pas adoré les démons, les puissances cosmiques. Il y en avait. Alors il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous, les humbles, vous qui n'avez pas désobéi Dieu, priez. Il dit, cherchez l'Éternel, priez, invoquez-le. Peut-être que vous serez épargnés. Ça serait injuste que les justes meurent, soient frappés comme ça avec les injustes. C'est toujours le problème qui est chaud au cœur de Dieu. Ok? Comment faire cette histoire-là? Et voilà que ça revient encore. Il y avait des gens qui étaient justes en Israël. L'indice numéro 1 nous montre que les adorateurs dont Dieu parle n'ont rien à faire avec un peuple quelconque en Afrique dans le futur. Quand Dieu dit mes adorateurs, il s'adresse à ceux-là qu'il adorait bien avant et qu'il adorait même pendant ce temps-là. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Et la Bible prouve, comme on l'a lu, que voilà, Asaph, David, les Obed-Edom, Benaja, Eliab étaient des adorateurs. Ils étaient chargés de l'adoration de Dieu et passaient ça aussi au peuple. Ce sont ces adorateurs-là dont Dieu parle. Ce ne sont pas des adorateurs dans le futur. La Bible est très claire sur ça. Le deuxième indice. Le deuxième indice, c'est me disperser. Me disperser, avec me disperser, on entend par là des réfugiés. Les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. D'abord, Jacob, c'est une famille. Ok? C'est une famille. Il y a des gens qui se compliquent la vie pour rien et vraiment ils trompent les gens avec cette histoire d'hébreu, comme ils le disent. Écoutez. Les Juifs de Dieu, ou du moins les Israélites de Dieu, ou les Hébreux de Dieu, la vraie identité du peuple de Dieu, c'était un peuple noir. Les enfants de Jacob sont noirs. Ils n'ont pas changé de couleur jusqu'à présent. Ils sont toujours noirs. Mes chers frères et sœurs, les Hébreux, c'est un grand peuple. Abraham est issu des Hébreux. Isaac, Jacob sont des Hébreux. Tous les Hébreux ne sont pas les fils de Jacob. Vous pouvez être Hébreu si vous le voulez. Mais cela ne fait pas de vous enfant de Jacob parce que vous êtes Hébreu. Ce n'est pas correct. Pourquoi vous voulez vous cramponner à Israël alors qu'il y a d'autres Hébreux? Vous pouvez choisir être d'autres Hébreux. Pourquoi vous cramponnez aux enfants d'Israël? Ça, c'est de l'imposture, ça, c'est du vol, tout simplement. Donc, le deuxième indice, la Bible dit, mais dispersés. Les enfants d'Israël sont dispersés, ils sont réfugiés. Pour qu'ils soient dispersés, ça veut dire qu'ils avaient leur propre territoire, qui est Canaan. Ok, Israël. C'est là où ils vivaient. Et puis, ils ont été dispersés. Ils se sont retrouvés réfugiés chez autrui. Quand ils sont allés là-bas, les descendants d'Israël, ils avaient déjà leur race. Ils avaient leur teint. Ils sont allés se réfugier en Égypte, chez les Couchites. Ils sont allés là-bas. Ce n'est pas un problème. Cela ne fait pas d'eux des Noirs. Ils sont allés se réfugier chez les Couchites et les Égyptiens. Cela ne fait pas des enfants d'Israël des Noirs. Pas du tout. On continue. Dieu dit qu'il se souviendra d'eux et qu'ils reviendront.
lui apporter des offrandes, annonçant ainsi une année de grâce, annonçant une grâce aussi. Dieu les a dispersés. Et Sophonie annonce directement aussi qu'ils vont revenir et qu'ils vont lui offrir encore, continuer à lui offrir des offrandes. Les enfants d'Israël étaient réfugiés. Ils sont allés chercher refuge en couche. En couche. Ils sont allés chercher refuge. Ce n'est pas chez eux. Ils ne sont pas couchites. Ils sont allés chercher refuge chez Couche. Dans ce pays-là, dans ces villes de Couche et en Égypte. Ils ne sont pas égyptiens. Ils ne sont pas couchites. Voilà pourquoi on les dit dispersés. Ils vont aller ailleurs chez autrui. Quiconque aimerait étendre ce verset, l'élargir, l'appliquer un peu, étendre sa portée, cela signifierait tout simplement la conversion des autres habitants d'Afrique par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Si vous voulez dire que ce verset-là s'adresse même aux Noirs, ce n'est que dans le sens de la conversion par l'évangile. Et même cela ne ferait pas des enfants d'Israël des Noirs, parce que les Noirs se convertissent. Non, les enfants d'Israël restent enfants d'Israël, biologiquement. Et nous tous de l'Afrique, on se convertit à Dieu, on reçoit Jésus par la puissance de l'évangile. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Donc cet indice-là, mais dispersé, ça veut dire ce sont des réfugiés. Pendant ces temps-là, les peuples d'Afrique, les Couchites, existaient dans leur territoire. C'est Israël qui était réfugié chez eux. C'est Israël, les descendants de Jacob, qui sont venus, un groupe, pas tous, s'est réfugié chez eux. Que Dieu vous bénisse. Donc, mes dispersés là, ne parlez pas des Noirs, des Couchites. Non, mes dispersés, c'est ceux-là qui ont quitté le pays d'Israël pour se réfugier ailleurs. Ce sont ceux-là qu'on appelle les dispersés. Ce ne sont pas les tribus des Noirs. Que Dieu vous bénisse. Le troisième indice, la Bible dit, ils m'apporteront des offrandes. Ce peuple dont la Bible parle en Sophonie 3.10 offrait des offrandes selon des rituels bien définis. Ils offraient des offrandes à l'Éternel selon des prescriptions bien définies. Avant leur départ pour Couche et pour l'Égypte, c'était un peuple qui avait l'habitude d'offrir des offrandes à l'Éternel. Et l'Éternel y prenait plaisir. Mais il y eut un problème. Comme on l'a dit, c'était la désobéissance. Et on va lire Amos chapitre 5, le verset 22. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. La Bible est claire. Ce peuple qui est parti en Égypte et au pays de Couche offrait des offrandes. Ils avaient les pratiques d'offrir des offrandes et des holocaustes à Dieu avant leur départ. Mais à cause de leur désobéissance, Dieu ne prenait plus plaisir dans ces offrandes-là, comme on l'a lu. Je ne regarde pas. Pendant ce temps-là, il n'y avait aucun peuple des Couches ou bien des tribus des Noirs qui avaient des cultes comme les cultes des enfants d'Israël qui consistaient à offrir des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel selon des lois bien précises. Les autres tribus pouvaient avoir leur rituel. On ne dit pas qu'ils ne pouvaient pas offrir ou bien qu'ils n'offraient pas des offrandes à leurs dieux, à leurs idoles. Ils le faisaient. Mais ces offrandes dont on nous parle ici, ce sont les offrandes que les enfants d'Israël offraient à l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec les Africains, les Couchites, ça n'a rien à voir. Ok? Donc ce peuple-là qui est parti, Dieu annonce au travers de Sophonie qu'ils reviendront
offrir, ça veut dire faire la même chose qu'il faisait avant, parce que Dieu y prenait plaisir. Il y aura un moment de grâce, ils vont encore revenir, ils vont continuer à offrir les mêmes sacrifices. Dieu ne s'adresse pas aux Noirs, aux Couchites, il s'adresse à se disperser. Ces mêmes personnes qui offraient des sacrifices là, c'est à eux qu'il s'adressait. Que Dieu vous bénisse. Que personne ne vous trompe avec ses dires. Comme ils le disent, comme ces gens le disent. Écoutez ce qu'ils disent. Attendez, changez vos manières de chasser le diable. Satan sort, Satan sort, Satan sort. Comme si le diable était un esprit. Le diable a rempli l'Europe partout. C'est l'homme blanc. L'homme blanc est le diable. Parce que Dieu est noir. Satan est blanc. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Les rituels, comme je l'ai dit, les rituels des sacrifices, des holocaustes et des offrandes à l'Éternel n'ont aucun lien avec le peuple d'Afrique en ce temps-là. Aucun lien. Aucun, zéro. Donc ce passage en Sophonie 3, le verset 10, ne concerne pas les Noirs. Ne concerne pas les Noirs. Ne concerne pas les Couchites. Que Dieu vous bénisse. Donc ce même peuple, les enfants de Jacob, qui reviendra offrir ses offrandes selon les règles qui lui avaient été prescrites, ils vont revenir offrir ces offrandes-là. Ce n'est pas question, ils viendront de la RDC. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les Congolais dont il s'agit ici. Dieu parle à Israël, aux descendants de Jacob. Indice numéro 4. Les enfants d'Israël rougissent. Que Dieu vous bénisse. Ça va devenir intéressant et ça va devenir chaud maintenant. Indice numéro 4. Les enfants d'Israël rougissent. Les Noirs ne rougissent pas. Sophonie 3, le verset 11 à 12. Mais on va prendre juste une partie du verset 11. Donc Sophonie déjà lui-même nous donne les indices clairs qui nous disent qui sont les enfants d'Israël, qui sont les vrais descendants de Jacob. Sophonie lui-même nous donne ça. Donc, Sophonie 3, le verset 11, je lis. « En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. » Que Dieu vous bénisse. Dieu, l'Éternel, qui est un Dieu d'amour, il châtie, il réprimande, il frappe. Et puis, il fait une période de grâce. Il fait grâce. Donc, il fait grâce aux enfants d'Israël. Ok? Il dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Ça, c'est Dieu. Il fait grâce et il fera grâce à ce peuple-là. Il dit, tu n'auras point à rougir. Cette expression rougir n'est jamais utilisée pour les nègres. Ce n'est pas utilisé pour les noirs. Rougir veut dire ceci. Devenir rouge sous l'effet d'une émotion. Émotion de la timidité, d'un sentiment de honte, de confusion et de culpabilité. C'est une expression utilisée pour exprimer le changement du teint de visage, du visage de certaines personnes de teint clair, sous l'effet d'une émotion. Ce terme-là, c'est ce que ça veut dire. Ce terme-là, quand ce terme-là apparaît, ce terme vous dit déjà que la personne ou bien les personnes dont on parle ont un teint clair. Parce que ce terme-là signifie la personne montre, il y a un changement de teint sur le visage de la personne à cause de l'émotion et puis leur visage devient rouge. Ok? Cette expression est utilisée pour certaines ethnies, sauf les Noirs, les Négros, sauf eux. Que Dieu vous bénisse. Donc la Bible que nous enseignons, que nous avons dans nos mains, la Bible que
même ces juifs noirs qui se disent les vrais juifs ont dans leurs mains, cette Bible les contredit. Totalement, il les contredit. Et la Bible prouve qu'ils sont faux prophètes et ils mentent contre la vérité de Dieu et ils crachent sur l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ne quittez pas, je continue dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse, où je vais continuer à parler sur les autres indices. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.